Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors, pas forcément de thème principal, hein, comme d'habitude. Je vais voir les messages qui me viennent. J'ai envie de faire un petit peu de tout. Mais d'abord, on va voir un peu avec le jeu de 32 cartes. Enfin, 33 plus exactement. Alors déjà, on veut nous dire que on va avoir de bonnes nouvelles. Très bientôt. Oh oui, de très bonnes nouvelles, des choses qu'on attendait depuis longtemps peut-être. Oh là, ça ne va pas du tout cette coupe de cheveux. Attendez, je me regarde. Ouais, ça va mieux. Faut vraiment que je me fasse couper les cheveux parce qu'ils commencent à être un peu trop longs. Allez, c'est parti. On y va, on va prendre. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et en deux decks, nous avons. Non, on me demande de changer. Hop là. La dame de cœur. Bah, c'est très bien hein, comme énergie principale. Là, on est vraiment dans des énergies très douces, très apaisées, très, très féminines. On peut avoir aussi cette idée de voir sa mère, sa sœur, sa meilleure amie, par exemple. On peut aussi tout simplement parler de notre ressenti, d'être dans ce qu'on appelle justement l'intuition, d'être dans sa guidance intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les querelles, la solitude et l'atout. Enfin, pas l'atout, pardon, l'excuse. Alors, on peut être dans. Peut-être qu'on peut avoir une dualité intérieure parce qu'on se sent très seul. Parce que il y a un manque, il y a un manque. Bon, après on va voir un petit peu ce qui se passe. D'accord, d'accord. Ok. Alors j'ai envie de dire peut-être que vous avez. Ah, il est pénible ce truc là, faire tac 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 tac, ça me saoule. Si vous n'avez pas entendu, c'est tant mieux. Alors, on peut peut-être vous dire que dans le milieu des finances, il y a des personnes qui vous veulent, qui sont jalouses de vous, peut-être de votre argent. Ouais, elles sont peut-être, il y a des personnes qui doivent être jalouses de votre argent, des jalouses aussi de vos biens matériels. Là, on me demande de faire sortir ces gens et de ne surtout pas aller dans leur jeu. J'attends quand même, enfin, j'entends quand même qu'il y a de bonnes nouvelles après des périodes difficiles, donc c'est très bien. Alors, un autre message du jeu de 32. Ah. Non, non. De toute façon, il y avait beaucoup trop de cartes. Alors là, on me dit que ça va être des conseils que je vais vous donner. Alors, la monnaie. On nous dit attention sur le milieu de l'argent. D'accord. Pourquoi? Alors on me dit, ouais, peut-être ne le faites pas seul. Quand il y a de l'argent, ne soyez pas seul. Prenez les décisions à plusieurs, avec une personne qui peut vous aider. Quelqu'un qui pourrait vous soutenir. Peut-être tout simplement. Oui, oui. Alors aussi, ouais, allez vers les autres, allez voir les autres. Apprenez, recevez des enseignements de manière générale, hein, des enseignements des autres. Ça veut dire tout simplement que vous allez peut-être voir une personne parce que vous avez peut-être un problème d'argent et on vous dit, eh ben c'est très bien, va voir telle personne, elle sera apte à te conseiller et c'est justement ça, la personne va vous conseiller. Alors ensuite, le deuxième conseil. Oh, d'accord. Alors, soyez dans de bonnes énergies, dans des énergies de romantisme, de séduction, d'amour. Voilà, on peut avoir ça. Alors, pourquoi? Ah, toi, t'as envie de dire. Alors, oui, parce que c'est les pensées, la pensée positive, c'est très bien. Non, pas toi. Euh, En fait, la pensée positive, c'est très bien, ça vous permet de gagner des forces. Ok. Surtout aussi faire des signatures peut-être dans l'amour. Avoir des cadeaux, peut-être aussi. En tout cas, on vous met sur votre chemin de belle énergie d'amour. Peut-être aussi parce qu'il y a une personne qui pense à vous, est-ce que c'est ça? Alors, ah oui, ok, c'est une personne qui pense à vous, mais euh, c'est pas forcément pour du bien. Ce que je veux dire, c'est qu'elle pense à vous en bien, mais il y a cette énergie qui vient de dire, oui, sauf qu'elle pense aussi à tout ce qui s'est passé avant, et ce qui s'est passé avant, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux.
fait. Et la dernière, alors justement, ayez des pensées positives, toujours on y revient. Alors peut-être qu'aussi, la pensée, il y a certaines pensées qui peuvent vous faire souffrir, vous faire du mal. Peut-être que vous mettez aussi, vous bloquez votre pensée, vous dites non, 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 c'est bon, non, pas ça, pas ça, pas ça. Et on me dit, faut bien communiquer avec soi-même, voilà, faut guérir, non, pardon, c'est pas la guérison, c'est, il faut chérir chaque pensée que l'on a, puisque ce sont des belles pensées. Voilà, des pensées sincères. Il faut penser avec sincérité, se dire, alors qu'est-ce qui vient à moi? Alors, est-ce que c'est une peur? Très bien, la peur, ok. Je vais discuter avec toi, peur, donc je sais que que tu es là, mais je n'ai pas peur de toi, je vais éviter de me mettre dans des mauvaises énergies, et vous faites vous faites un dialogue avec vous-même, et ça va vous permettre de vraiment avancer sur votre chemin de manière consciente et indépendante, peut-être, tout simplement. Ok, ça c'est bon. Alors, les autres messages, qu'est-ce qu'on vous donnait comme message? Ah, toi, toi et toi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, il y a une grande transformation dans l'amour. Alors là, j'ai la carte de la fin. J'ai le 1 de fleurs. Et là, j'ai le 3 de fleurs. Moi, il y a une grande transformation dans le domaine de l'amour, et je vais dire carrément, c'est une grande transformation qui va permettre de nous épanouir. Alors, on va voir pourquoi. Alors, quelle est cette grande transformation? Alors, l'élévation, le fait de prendre conscience de choses, des choses, peut-être le prendre aussi, d'évoluer spirituellement. C'est une grande métamorphose par rapport à l'amour, ça. En quoi ça va impacter? Alors, sur votre morale, parce que là j'ai les espoirs assoupis, hein, donc vraiment, on vous dit peut-être tout simplement de garder espoir, parce que c'est ça qui va vous... Ouais, c'est ça qui va vous aider à avancer. Et comment ça va se conclure? Bah, vous allez être sur la bonne voie, vous allez être sur votre chemin de vie, vous allez avoir un entourage positif, le nécessaire pour pouvoir avancer dans cette aventure. Très bien. Quel est le message des guides? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors je me suis fait bouffer par les moustiques, je vous explique pas. Hein. Oh, c'est pas possible. Ces machins. Je suis dans le sud-ouest, donc du coup là-bas ils sont énormes, ils sont tout petits, enfin non, pardon, ils sont pas énormes, ils sont tout petits, très rapides, et surtout ils ont pas beaucoup, ils sont pas nombreux, mais ils sont coriaces quoi. Donc là on se fait démonter, et non autre chose. Et là, ça me... Hein, j'ai envie de dire, c'est bon quoi. Les moustiques, vous me laissez tranquille, surtout que c'est que moi qui me fais bouffer. Voilà, c'était Théo raconte sa vie. D'ailleurs, je deviens paranoïaque parce que maintenant j'ai l'impression qu'il y en a partout autour de moi alors qu'il n'y en a pas. Je sais pas ce que je sens un petit truc. Je discute un petit peu parce que ça peut durer longtemps en fait. Bon, là on en est à 6, il me reste encore 4. Après, peut-être tout simplement qu'on veut vous dire, enfin on veut vous dire de manière générale, j'ai envie de dire carrément, c'est les messages que je peux recevoir, hein, mais peut-être que vous êtes en ce moment un peu perdu, vous vous sentez un petit peu isolé, vous vous sentez un petit peu dans de mauvaises énergies, vous vous dites oh, baisse de morale, rien envie de faire, fatigue chronique, envie de glander. Et ben on veut peut-être vous dire tout simplement, bah fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, ça ne nous dérange pas. Par contre, dans le fais ce que tu veux, tu dois bien te rendre compte que tu as des priorités et tu as des choses sur lesquelles il faudra travailler. Donc du coup, si c'est pour remettre à plus tard, tu peux, mais faut pas non plus que ça empiète. Alors,
Alors là, on va dire qu'on part d'une situation pour en arriver à une autre. Alors c'est ce que je vois. Avec le deck, on a le départ, donc on part d'une situation et on en arrive à une autre. Donc un peu une transformation. Donc qu'est-ce que nous avons? Les ruines, la grâce, la trahison, la méchanceté, perte et vol, changement, sagesse, amitié, pensée, le cloître et l'amour. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire que on a eu un passé un peu dur, un passé sur un domaine qui peut être un peu dur. Ou peut-être on était obligé de se... On était peut-être dans le sacrifice, on est peut-être aussi dans la résilience. Là on nous dit qu'on a peut-être pu lâcher prise, qu'on a peut-être pu aussi faire part de notre foi, voilà, tout simplement. Parce qu'on a peut-être pu se sentir trahi, on a peut-être vécu de la méchanceté par rapport aux autres, on a peut-être pu être volé, on a peut-être pu perdre quelque chose d'important. Voilà, en tout cas des énergies très négatives qu'on avait là. Mais on nous dit qu'il y a du changement, que les choses vont bouger, qu'avec sagesse, et là il y a une grande période de réflexion, il y a de la réflexion par rapport à certains blocages, par rapport à des choses qui sont bloquées, qui peut être aussi du domaine sentimental. On vous dit que aussi la clé c'est l'amour. Voilà. La clé pour y arriver c'est l'amour. Donc des pensées positives. On vous dit que le temps a fait son temps, simplement le temps a fait son petit bonhomme de chemin, il a fait tout simplement ce qu'il devait faire, donc il a détruit ce qui devait être détruit, il a construit ce qui devait être construit, et là on nous dit grande évolution par rapport à des choses du passé qui peuvent peut-être tout simplement être changeantes, et qui peuvent, par exemple, je sais pas, une personne qui peut être... qui a pu changer radicalement à cause, enfin grâce plutôt à ses expériences passées. On vous dit que l'univers vous a entendu, que euh, vous avez acquis une sagesse si grande qu'elle pourra peut-être vous aider. Vous êtes peut-être dans des pensées négatives, peut-être dans des pensées où on est un peu dans le noir, un peu embrouillé. C'est justement pas ce qu'il faut faire, puisque la méchanceté, tout ce qui est de l'ordre du ressentiment négatif peut être un frein. On peut aussi perdre de l'amour, on peut perdre des énergies d'amour, et on nous dit justement que on veut quitter cette situation qui ne nous convient plus et partir vers justement vers quoi? Bah, vers quoi justement? C'est bien là c'est bien là toute la question. Ok, donc toi je t'ai vu. Vers quoi on va? Et voilà, je vous le dis tout de suite, la vol. On va en prendre 5 parce que même 3 là ça suffirait. Non, 3 ça suffit. On me le dit ça suffit. Bon, moi j'ai vu les 3, c'est plutôt positif. Donc déjà on vous dit gardez espoir. Vous avez la carte magique, donc très très bonne nouvelle. Vous avez l'union, vers une belle union, vers une belle chose, en tout cas des choses qui sont belles, et le changement, donc vraiment une situation qui change. On peut avoir une union, alors que ça soit dans le domaine, ah oui, on peut avoir carrément de rêves qui se réalisent, on peut avoir carrément, soit c'est dans du sentimental, et dans ce cas, on est sur une carte qui va nous parler de mariage, d'engagement, de retrouvailles aussi, j'entends. Mais on peut être aussi tout simplement dans des énergies où on va avoir des contrats à signer, on va pouvoir s'engager au long ou au court terme, peu importe, en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que ça va être très positif. Allez, on va prendre là. Alors on peut être dans le manque, mais on nous dit vraiment, on est sur la dernière ligne droite. On vous dit vraiment que on voit le bout du tunnel. Le bout du tunnel, il arrive par rapport à une situation où on était vraiment dans le manque, on était vraiment en galère, et vraiment on ramait, et on n'avait pas forcément beaucoup d'issues, mis à part celle de se dire je demande et je lâche prise. Vous pouvez que faire, enfin c'est un acte de foi quoi, vous ne pouvez que avancer avec la certitude que ça va arriver, les choses vont être positives, parce que peut-être que vous en avez un peu sué, pour être poli, en amour. Oui, que vous avez dû vous battre pour certaines choses, peut-être que vous avez eu des relations violentes par le passé, des personnes qui étaient peut-être des pervers narcissiques, ayant des abus, un abus de violence, ça peut être ça.
enfin ça peut être un mari, ou enfin un conjoint ou une conjointe violente, n'oublions pas qu'il y a quand même, je crois que c'est 20% des personnes battues sont des hommes. Ok, non pas toi, toi tu dégages. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est là. Ah voilà, c'est toi. Et voilà. Et toi, tu restes avec toi. Et bah là on vous dit de faire confiance au féminin sacré, à votre part féminine, à votre côté yin, pardon, votre côté yang, pardon. Votre intuition aussi. Dites-vous que vous n'êtes pas seul, qu'il y a bien quelqu'un qui est là pour vous aider, disons-le comme ça. Bon, là c'est la réponse. Alors, quelles sont les énergies en ce moment et les énergies qui tournent autour? La tempérance. Et bien justement, je vous disais qu'on n'était pas tout seul, bah non. On est sur une période où on va guérir, une période où on va pouvoir aussi, on peut avoir cette idée de période où on va pouvoir comprendre certaines choses, une mise, enfin un éclaircissement, on va dire ça comme ça. Waouh, voilà, vous avez la fontaine et la tempérance. Donc la fontaine, c'est une carte qui appartient à ce jeu et qui nous dit justement que on est sur la bonne voie, c'est ce que j'entends, et surtout sur une voie avec la voie royale, avec surtout des prestiges, un prestige et l'aide du divin. La roue de fortune, très bien, je vois, il y a quand même de la chance, il y a quand même de la chance, il y a aussi des choses qui tournent, hein, la roue tourne. Le 7 de denier, là on est quand même sur une belle énergie de recueillir ce que l'on a, enfin de cueillir ce que l'on a lentement voulu porter à maturité, ouais, à maturité, si. Et maintenant peut-être que on nous a dit, on a planté les graines, on les a laissées pousser, on va bientôt les recevoir. Alors, on peut être tout simplement un peu dans le brouillard en ce moment, hein, ça peut être le cas. Ça peut être le cas, mais je rappelle que l'on est guidé. Ouais. On nous dit peut-être qu'on est dans le brouillard, mais il ne faut pas sous-estimer ses dons, il ne faut pas sous-estimer sa comment j'appelle ça déjà? Sa, en fait, c'est tout ce qui est au niveau de la clairsentience, de la claire voyance, la claire audience peut-être, pour certains ou certaines. En tout cas, des énergies très féminines qui nous parlent avec la reine de coupe, justement là, de sincérité et surtout aussi de pouvoir. Alors, c'est une mère, hein, donc elle est en gestation, elle met les choses à bien et elle veut que les choses soient bien faites dans la douceur et la gentillesse, bien entendu. Mais ça peut être aussi cette idée de voir le féminin, de sentir le féminin et de se dire oui, il y a ma part féminine qui veut s'exprimer et qui va dire quoi? Qui va dire justement qu'il y a telle chose, telle chose et telle chose, voilà, tout simplement. Là, on est avec la reine de denier. La reine de denier, elle va nous dire tout simplement la beauté intérieure. Donc, elle, pour moi, c'est la beauté intérieure. La reine de denier, c'est une femme qui a beaucoup, qui donne beaucoup et qui reçoit aussi beaucoup. C'est une personne qui est aussi très, très dans l'échange, dans la chat, mais aussi dans tout ce qui est de l'ordre du vas-y, j'échange mes biens. Voilà. Il ne faut pas avoir peur justement de se lancer dans une activité avec un potentiel risque. Là, on a le 6 de coupe, hein. C'est une carte qui va quand même nous parler de sentiments du passé qui peuvent refaire surface, de personnes aussi du passé qui peuvent refaire surface aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Oui, alors oui, oui, il y a bien une personne du passé qui va venir vous voir, hein. Ah oui, oui, oui. Elle vient pour vous dire quelque chose. Réponse. La justice. Ah, intéressant de l'avoir comme ça. J'ai envie de dire c'est plus la justice divine, hein. Là, on a des cartes très 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 positives. Attendez, je vous dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes positives sur 10. Il y en a une qui est négative parce qu'on est dans le flou et l'autre qui est neutre. Et ben là, on est en train de nous dire, en ce moment, il y a un véritable équilibrage qui se fait. Il y a peut-être aussi justement cette idée de justice, qu'il va y avoir justice, il va y avoir une justice divine, visiblement. La réponse, en fait, ce sera, ça dépendra. En fait, la réponse de tout ça, on nous dit, bah, la réponse, j'ai envie de dire, c'est oui, hein, mais tout simplement, on va payer de ses actes. Si vous avez fait, enfin, payer, on va être soit félicité, soit, et bah plutôt, comment on va dire, plutôt puni. C'est ça la justice divine.
Qu'est-ce que veulent nous dire? Là, je sens plus que c'est les anges qui veulent nous dire quelque chose. Je sens plus entouré d'énergie angélique plus que d'énergie cosmique, comme peuvent être les guides. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. D'accord. Alors, attendez, parce que c'est dur de faire... C'est dur de faire ça. Bon. Moi, je veux que les choses tombent là. J'ai envie qu'elles tombent pour bien nous donner des informations parce que... Ah mince, j'ai pas envie qu'elle se retourne, j'ai envie qu'elle tombe. Vous êtes gentil, mais bon, arrêtez de les retourner. Allez-y, faites-moi tomber une carte. Ah bah voilà, enfin. Ok, donc elle revient là. Ok, d'accord, je comprends. Ah oui, bah c'est clair. Ok. D'accord. Et une dernière carte qui va conclure le tout. Bon, toi t'as envie de venir toi? Non. Ok, très bien. Superbe. Un autre deck nous avons. Ok. Alors toujours ce 6 de coupe qui revient. Qui voulait parler justement de sincérité, d'amitié, de longue date ou tout simplement de personnes du passé qui peuvent revenir. Alors moi j'entends on quitte quelque chose et j'ai demandé quoi et la réponse c'est l'attente, on quitte l'attente. Moi j'entends aussi que l'on veut se lancer, on veut être libre d'être ce que l'on veut être libre d'être avec qui l'on veut être. J'entends aussi de toute façon, il y a une belle, il y a un bel événement, il y a un bel événement qui a bien se passer, qui a pris du temps, qui a demandé du temps. Oui, on me dit aussi c'est du temps, mais c'est aussi de l'énergie. Ça peut être aussi une personne qui peut vous venir en aide, qui a pris le temps, qui a pris beaucoup de temps avant de venir. Et là, on a cette grande prêtresse qui vient nous parler justement de cette idée de pensée, de réfléchir, de réflexion. Euh, Peut-être justement cette personne elle a pris le temps. Hein. Et qu'est-ce qu'elle veut faire cette personne? Oh, attendez, parce que je l'ai gardé là. Attendez, non, je vais apprendre. Qu'est-ce que veut faire cette personne? D'accord, bon bah elle veut venir. Ok, elle veut venir vers vous. D'accord, très bien. Elle sait pas trop pourquoi, mais elle veut venir vers vous. Et qui est cette personne? Ah, d'accord, le diable. Ok, attendez. C'est une personne à fort caractère. Ça peut être une personne qui a... qui peut avoir cette idée du diable qui est juste l'instinct du diable qui lui dit fais ce que tu penses, réfléchis pas trop et va de l'avant. Alors ça peut être justement, dans ces énergies-là, ça peut être aussi une personne avec qui vous avez vraiment du désir, un désir très 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 très, très profond. Et cette personne a un désir vraiment très profond pour vous. Ok, cette personne, elle a vécu de grandes transformations. Ok, tout ça, ça me parle. Elle a vécu de grandes transformations, surtout sur elle-même. Elle a vécu aussi des crises, et elle a pu se reconstruire. Elle a déconstruit pour se reconstruire. Elle a fait un gros travail sur elle, en fait. Ça peut être aussi une part de vous-même, peut-être, votre masculin sacré. Alors un masculin sacré qui est bien sûr épanoui en ce moment, qui va mieux. Donc qui est cette personne? Alors, qui est cette personne qui va venir vers vous? Allez-y. Bon, allez, c'est pas grave, si ça ne marche pas comme ça, on va le mettre autrement.
Alors ça peut être une personne du cœur. Une personne qui est très terre à terre, très matérialiste. Une personne qui peut aussi avoir une forme de féminité, mais une féminité très assumée. Justement. Ouais, en gros, cette personne, vous avez de l'espoir pour cette personne. Vous croyez en cette personne, vous savez que cette personne, elle est votre étoile peut-être. Ouais. Cette personne, c'est votre étoile. C'est une belle étoile. Ce n'est pas une étoile filante. Oh, purée. Magnifique. C'est pas une étoile filante, bien loin de là. C'est une étoile que vous fixez tous les soirs. Et qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette étoile? On a déjà gardé espoir. Ne sois pas monté peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de moi. N'aie pas peur de ce qui peut nous entourer. Ne sois pas dans l'ego. Ça ne sert à rien. Oh, on a la mort qui s'est retournée. C'est pas en se foutant un flingue au temple que ça va changer quoi que ce soit. Donc en gros, quand je comprends ça, c'est... En gros, ça sert à rien d'être dans le dramatique. Voilà, il faut être juste, il faut être équilibré. Il faut aussi être entreprenant, avoir des idées. Et il faut se lancer aussi là où son cœur nous dit d'aller. Et dernière, qu'est-ce que veut dire cette personne? Bats-toi. Bats-toi contre l'adversité. Non, bats-toi pour un avenir meilleur. Bats-toi pour la joie, pour le bonheur. Bats-toi pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et bats-toi pour ton bonheur personnel. Comment ça va évoluer avec cette personne? Pourtant, il y a une grande affirmation, il y a une affirmation de soi. Ouais, en fait, avec cette personne, on va vraiment s'écarter de tout ce qui est négatif avec elle. Il va y avoir un véritable équilibre. Résultat, la fontaine. Résultat, la fontaine. Résultat, cette personne, elle vous est destinée. Et j'ai le monde en d'autres decks, hein, donc... qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Ah, cette personne et vous, c'est pas n'importe qui. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Ne soyez pas dans vos peurs, loin de là. Soyez dans la compassion, la communion, dans l'abondance et de manière générale. Ne soyez pas dans vos craintes. Voyez le monde avec un œil, un regard en paix. Et soyez dans la joie et le bonheur. Cela n'appartient qu'à vous. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semez des fleurs. Merci.